Vous savez qu'on a vu notamment dans la ville de Cannes des désinfections de rues et de murets. On en vient à la chloroquine. Il y a une polémique en ce moment, ou tout au moins une grande incompréhension concernant ce médicament dont tout le monde parle. Certains le présentent comme une sorte de remède miracle. C'est la conviction notamment du professeur Raoult à Marseille. Quand d'autres disent attention, attention, le remède est peut-être pire que le mal. On va écouter le témoignage d'un visage connu de nos téléspectateurs de France 2. C'est Laura Tenoudji. Elle a eu le coronavirus. Elle a pris de la chloroquine. Écoutez ce qu'elle dit. Je suis Laura Tenoudji, je suis journaliste à France 2 pour Télématin. J'ai ressenti les premiers symptômes du Covid-19 le samedi 14 mars. Ça s'est traduit par une grosse fatigue, des courbatures assez violentes, une toux sèche mais peu prononcée, et je n'ai jamais eu de fièvre. Le lundi 16 mars, j'ai été diagnostiquée positive au Covid-19, et dès le mercredi, j'ai eu accès au traitement à base de Plaquenil et de Zithromax. Au bout de 48 heures, j'ai ressenti déjà les premiers effets positifs. Les symptômes de la maladie commençaient à s'estomper et le dimanche qui a suivi, je retrouvais ma pleine forme, soit une semaine après le début de la maladie. Concernant les effets secondaires, pour ma part, je n'en ai pas ressenti beaucoup, seulement quelques nausées, mais vraiment légères. J'aimerais dire aux détracteurs du professeur Raoult, ou plutôt j'aimerais leur demander si le virus les touchait, si le virus touchait un de leurs proches, est-ce qu'ils continueraient à refuser le traitement? Moi, j'ai été touchée. Franchement, j'ai eu peur et je ne regrette pas de l'avoir pris. Et j'aimerais simplement que tous les Français puissent avoir le choix. Voilà, on précise que Laura Tenoudji est l'épouse de Christian Estrosi, qui lui aussi a été contaminé et a pris de la chloroquine. Autre témoignage. Oui, c'est un ancien ministre de la Santé qui, comme le docteur Simès, a rejoint la réserve sanitaire. Il est en ce moment avec les équipes des urgences de l'hôpital de Garches en région parisienne. Il s'appelle Philippe Douste-Blazy et il a un regard très tranché sur la chloroquine. Nous sommes très nombreux et depuis plusieurs semaines à alerter sur la nécessité de permettre aux médecins libéraux et hospitaliers français de prescrire 600 mg d'hydrochloroquine et 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours, car les essais cliniques du professeur Raoult à Marseille prouvent que cette association diminue considérablement la charge virale et donc la contagiosité des malades. Plus le médicament est donné tôt, plus c'est efficace, et de ne surtout pas le réserver qu'aux formes sévères ou pire en détresse respiratoire aiguë. J'invite les Français à ne pas s'automédiquer et à demander à leurs médecins s'ils souhaitent leur prescrire cette association médicamenteuse. Nous n'avons pas le temps d'attendre des essais cliniques qui seraient parfaits, mais qui arriveraient beaucoup trop tard pour beaucoup trop de malades. Olivier Véran, vous avez entendu Laura Tenoudji, vous avez entendu Philippe Douste-Blazy. Vous avez dit il y a 2 jours que la chloroquine était réservée aux cas graves à l'hôpital. Vous avez publié cet après-midi un décret sur la question de la chloroquine. Est-ce que vous avez évolué sur la question ce soir? Pardon. Il faut remettre du rationnel. On peut avoir tous très envie de trouver un médicament. On peut tous espérer que les travaux du docteur Raoult, du professeur Raoult, nous permettent d'identifier un traitement comme l'hydroxychloroquine pour pouvoir soigner les malades. On peut aussi rester dans le rationnel médical et scientifique. Aujourd'hui, l'étude publiée par le professeur Raoult porte sur 24 personnes. Sur 24 personnes. Quel ministre de la Santé serais-je sur la base d'une seule étude portant sur 24 personnes? Je disais aux Français, allez-y, prenez un médicament qui, par ailleurs, peut entraîner chez un certain nombre de patients des troubles du rythme cardiaque. Ce ne serait pas raisonnable. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai saisi toutes les sociétés savantes. 7 sociétés savantes m'ont rendu un avis éclairé avec le Haut Conseil de santé publique qui dit la chose suivante. Il n'y a pas de données cliniques suffisantes, il n'y a pas de recommandations. Néanmoins, on peut laisser la possibilité à des médecins en milieu hospitalier, sur décision collégiale, de prescrire, sur leur propre décision, de l'hydroxychloroquine et éventuellement une bithérapie avec un autre médicament qui s'appelle l'azithromycine. Ce que j'ai autorisé aujourd'hui par décret. De la même manière que j'ai demandé pour qu'on comprenne bien, Olivier Véran, pardon de vous interrompre, oui. mais pour qu'on comprenne bien, le décret qui a été pris cet après-midi, c'est la simple mise en musique en quelque sorte de ce que vous aviez déjà annoncé. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il n'y aura pas plus de chloroquine qui sera...
Pourquoi voudriez-vous que j'aille à l'encontre de ce que me disent tous les experts et toutes les sociétés savantes réunies de façon complètement impartiale et qui me disent à ce stade on n'a pas la possibilité d'aller au-delà, on n'a aucun argument clinique étayé pour aller au-delà. Néanmoins, en complément de cela, j'ai demandé à ce qu'on puisse inclure, et c'est le cas dans plusieurs CHU français, des patients dans des études cliniques. Certains reçoivent de l'hydroxychloroquine, certains reçoivent d'autres types de traitements et les réponses nous reviennent au quotidien très régulièrement. Et j'ai également demandé à une équipe d'un CHU de France de réaliser une étude sur la mise en place précoce de ce traitement, sur ce qu'on appelle une cohorte de malades qui sont juste diagnostiqués pour regarder l'étude de la charge virale et l'étude des symptômes cliniques. Je ne peux pas aller plus vite en matière de recherche, mais je vous le dis, comme je l'ai déjà dit hier, je ne ferai pas de pari sur la santé des Français. J'espère de tout cœur que ce traitement est positif, j'espère de tout cœur que nous aurons dans les tout prochains jours des résultats qui me permettront d'aller au-delà, mais il n'est pas possible d'aller contre toutes les recommandations de bonne pratique de la médecine. Posez la question à Michel Simès sur votre plateau, je pense qu'il vous dira la même chose que moi, ce qui n'empêche pas d'expérimenter, d'étudier et de donner désormais la possibilité aux médecins qui, en l'absence de recommandations, souhaitent faire ce choix pour leurs malades, de le faire. Je suis allé au bout de ce que j'étais capable de faire dans l'état actuel de données scientifiques et de la science. On va donner la parole et je m'entretiens avec le professeur Raoult, que j'ai encore eu au téléphone aujourd'hui. Oui, qui vous a remercié dans un tweet d'ailleurs cet après-midi, qui vous a remercié de votre écoute. On va donner la parole dans un instant à Michel Simès, mais d'abord je voudrais entendre le professeur Philippe Juvin. On entend certains dire que c'est déjà trop tard quand de donner la chloroquine quand le patient est déjà dans un état grave et que pour être efficace, le traitement doit commencer dès le début, dès les premiers symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Juvin? Et est-ce qu'on se trompe en ne généralisant pas la chloroquine au plus grand nombre? Alors je vais faire une réponse que vous n'aimez pas parce qu'en général, à la télévision, vous aimez bien les réponses par oui et par non. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut que les Français comprennent que les controverses scientifiques, ça a toujours existé et ça fait avancer le débat. Voilà. Il y a un philosophe, Alain, qui disait que quand 10 personnes qui pensent la même chose se réunissent, elles ne pensent plus. Eh bien, le sujet, c'est que heureusement, nous ne pensons pas la même chose. Pourquoi y a-t-il un débat? Il faut vraiment que les Français le comprennent. D'abord, parce qu'on a une équipe. Le professeur Raoult, c'est quelqu'un d'extrêmement connu internationalement. Ce n'est pas un zombie qui arrive sur la scène politique et médiatique actuelle. C'est un très grand scientifique français nobelisable. Et donc, ce qu'il dit, il faut évidemment l'entendre. Deuxièmement, il y a des arguments in vitro, c'est-à-dire de laboratoire, pour penser qu'effectivement, les dérivés de la chloroquine ont un effet sur le coronavirus. En laboratoire, c'est évident. Mais en même temps, en face, il y a des essais dont le ministre vient de parler, qui sont des essais qui ont été faits en particulier par l'équipe de Marseille, et qui ont des biais méthodologiques réels. C'est-à-dire que les conclusions, elles sont très contestables au plan scientifique. Et il y a beaucoup de gens qui les contestent. Et donc, quand vous prenez les éléments pour et les éléments contre, eh bien, vous êtes face à cette difficulté méthodologique. Ce qui est certain, c'est que si on dit à tout le monde « prenez la chloroquine », il y aura évidemment des gens qui vont en croquer comme s'ils mangeaient du Doliprane ou des bonbons et vont faire des accidents. Et puis, on a des patients qui ont besoin de ce médicament parce qu'ils ont des pathologies graves qui se traitent par ces médicaments. Donc, il ne faudrait pas créer aussi une pénurie au motif que tous les stocks partiraient pour des patients atteints du coronavirus. Donc, je suis désolé, je ne vous ai pas répondu, mais je vous ai expliqué pourquoi il y a cette problématique. Donc, ce qu'il faut, c'est rapidement avoir une réponse. Deuxièmement, je crois qu'Olivier Véran a raison, il faut que les médecins qui le souhaitent en conscience puissent le prescrire. Et c'est ce que nous avons commencé à faire, nous, dans certaines indications à l'hôpital Georges Pompidou. Vous le faites uniquement pour les cas graves, vous, à l'hôpital Georges Pompidou, vous le donnez plus massivement, la chloroquine, aujourd'hui? Non, en fait, tout dépend de ce que vous appelez un cas grave. Si vous parlez des cas de réanimation, non, on le donne avant la réanimation, bien entendu. Mais juste, je termine en disant qu'il ne faudrait pas qu'il nous arrive avec la chloroquine. Ce n'est pas en fait la chloroquine, mais peu importe. Ce qui nous est arrivé avec les masques et tout le reste, c'est-à-dire une pénurie. Donc il faut évidemment rapidement produire pour que si nous prouvons que ça fonctionne, eh bien, on puisse le prescrire rapidement. Et puis si ça ne fonctionne pas, eh bien, ces médicaments ils sont utiles à des patients qui, eux, en ont vraiment besoin dans leurs indications. Olivier Véran, je crois qu'on doit vous libérer assez rapidement. Juste cette question que soulève le professeur Juvin à l'instant est importante. Est-ce qu'à titre préventif, le gouvernement fait des stocks de chloroquine aujourd'hui ?
Je vous ai dit que je ne faisais pas de pari sur la santé des Français. C'est aussi valable dans l'autre sens. Je ne prends aucun risque avec la santé des Français. Cela fait des semaines que nous disposons des matières premières, des capacités de production et que j'ai fait en sorte que tous les stocks de médicaments potentiellement utiles dans la lutte contre cette maladie virale restent en France. Je m'entretiens avec les laboratoires producteurs. Croyez-moi, on est dans l'anticipation de toute bonne nouvelle éventuelle. Mais encore une fois, je comprends l'impatience, mais j'appelle à la patience parce que la patience, c'est la sécurité pour les Français. On avance. Et on a entendu le je ne sais pas du professeur Juvin. C'est important aussi de savoir dire quand on ne sait pas. Ça rassure aussi les gens quand on dit qu'on sait. Professeur Juvin parlait de la situation à Marseille. Je voudrais qu'on voit quelques images prises il y a quelques jours devant l'hôpital où exerce le professeur Raoult. C'était une file de personnes qui venaient pour se faire prescrire éventuellement de la chloroquine. Ces images, professeur Karine Lacombe, elles vous ont écœuré, avez-vous dit. Pourquoi ces images vous ont-elles écœuré ? C'est vrai que j'ai réagi un peu violemment parce que dans cette polémique qui s'est construite autour de la chloroquine, on s'est basé sur des essais in vitro qui ont montré qu'il y avait une activité contre le virus comme une activité contre plusieurs autres virus. Et pour ces autres virus, il a été parfaitement montré que la chloroquine ne marchait pas. L'essai qui a été montré, comme l'a dit M. Juvin, et d'ailleurs il a été extrêmement mesuré dans ses propos, et je pense qu'on en est tous à ce point-là, on ne sait pas. On ne sait pas parce que l'essai qui a été montré à Marseille avait beaucoup de biais méthodologiques dont M. Juvin a parlé. Un autre essai qui nous vient de Chine, avec plus de patients, a montré que là, il n'y avait pas d'effet. Donc, effectivement, on ne sait pas. Et donc, quand on ne sait pas, je pense qu'il faut être extrêmement humble et ne pas faire croire à la population française, alors qu'on est dans une atmosphère qui est extrêmement anxiogène, où tout le monde n'attend qu'une chose, c'est d'avoir ce médicament miracle. Eh bien, il faut être humble et dire, non, pour l'instant, on ne sait pas. Et on va essayer de faire au mieux pour nous donner le plus de preuves possible pour vous donner le médicament qui marche vraiment. Pour en revenir sur ce qu'a dit votre journaliste, qui j'ai cru comprendre était l'épouse de M. Estrosi, quand un patient a des symptômes assez mineurs de la maladie, eh bien en fait il guérit en 3 à 8 jours. Elle a pris de la chloroquine, elle a guéri en 3 à 8 jours. C'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas, est-ce que c'est l'évolution normale de la maladie ou est-ce que c'est la chloroquine qui l'a fait guérir. Pour l'instant, l'état des connaissances, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut qu'on se donne les moyens, que c'est extrêmement important et que surtout on ne rentre pas dans des polémiques qui soient stériles, entre scientifiques évidemment, mais aussi entre scientifiques et la population, entre le gouvernement, les scientifiques et la population. Parce que comme j'ai dit quand j'en ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine, il faut vraiment qu'on garde toute notre concentration et toute notre raison pour trouver ensemble la meilleure façon de prévenir et de guérir. Et peut-être justement que la chloroquine pourrait avoir un effet dans la prévention et non pas dans le traitement. Pourquoi pas dans la prévention de la maladie, puisque c'est un antiviral, comme la chloroquine est utilisée par exemple en prévention du paludisme. Vous dites attendons, donnons-nous les moyens, gardons la raison. Sauf qu'on est au cœur de l'épidémie. Le professeur Raoult vous répondrait qu'on n'a pas le temps d'attendre, que si le médicament a des effets sur certains malades, il faut le donner. Qu'est-ce que vous répondez à ça, qu'on n'a pas le temps d'attendre? Alors, eh bien, c'est bien pour ça que le médicament peut être donné en milieu hospitalier, dans des conditions particulières où on peut surveiller son administration. Effectivement, dans la plupart des cas, quand on se porte bien, quand on n'a pas de maladie associée, donc quand on n'a pas de traitement particulier que l'on prend en traitement de fond, en général, on prend la chloroquine, tout se passe bien. Le problème, c'est que c'est aussi dans ces situations-là que le coronavirus n'entraîne pas vraiment de complications et qu'on peut guérir spontanément. En revanche, quand on a des comorbidités, quand on prend des médicaments à côté, des médicaments au long cours, c'est dans ces conditions-là qu'en général, on fait des infections qui sont sévères et qu'on est hospitalisé. Et c'est pour ça que la chloroquine, comme d'autres médicaments, sont accessibles à l'hôpital dans des cas très particuliers que l'on va discuter entre médecins et pour lesquels on va doser l'intérêt de donner la chloroquine ou d'autres médicaments. Merci professeur Lacombe. Michel Simès, c'est quoi la chloroquine? C'est une bataille d'ego entre médecins, c'est une bataille de laboratoire, c'est un vrai remède, c'est le vaccin qui va venir, c'est quoi? Comment vous regardez ça? Philippe Juvin a très bien dit, il y a des controverses scientifiques tout le temps dans le domaine médical, c'est ce qui fait avancer la science et la médecine. Sauf que ces controverses scientifiques doivent rester
entre scientifiques. Elles ne doivent pas sortir à l'extérieur normalement tant qu'on n'a pas réglé le problème entre scientifiques. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, cette polémique est devenue publique. Mais on a des politiques qui ont un avis sur la chloroquine. C'est un problème ou pas aujourd'hui ? Le problème, c'est que c'est les médecins qui devraient passer les messages et pas les politiques. Aujourd'hui, on a un lobbying manifeste autour de cette chloroquine, comme si les médecins ne souhaitaient pas qu'il y ait un véritable traitement. Philippe Juvin l'a dit, Karine Lacombe aussi, on ne sait pas. Donc, d'un côté, vous avez le professeur Raoult, et là encore, Philippe Juvin a raison, c'est pas un zozo, c'est quelqu'un qui est ultra connu dans le monde entier, qui est un de nos meilleurs chercheurs, qui est persuadé que la chloroquine peut servir à tout le monde, même peut-être même préventivement, mais en tout cas dès le début des symptômes. Et puis de l'autre côté, vous avez des centaines d'experts, de chercheurs, qui vous disent attention, on n'est pas sûr d'une part d'efficacité, on n'est pas sûr que ça fasse plus de dégâts. Et parmi ces experts qui disent attention, on a quand même, pas des ozos non plus, on a Françoise Barré-Sinoussi, excusez-moi, mais elle est juste un peu prix Nobel de médecine, on a Axel Kahn, pas un zozo non plus. Donc ces gens-là, qui sont des experts et qui sont très sérieux, nous disent attention, attendons un petit peu, vérifions, parce qu'effectivement, les essais du professeur Raoult sont, sur le plan scientifique, un petit peu critiquables. Je suis juste, et je ne vais pas faire de politique, parce que sinon, je vais en prendre plein la tête tout encore, je suis un peu étonné qu'un ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, dise des choses comme ça contre l'avis de prix Nobel et de gens comme Axel Kahn. C'est quand même un petit peu surprenant. Vous êtes surpris. Michel Simès, si vous aviez un proche aujourd'hui qui était malade, vous lui donneriez de la chloroquine ? S'il était... Moi, j'ai un père qui a 88 ans. Je lui ai interdit de sortir parce que je me suis dit que s'il avait besoin d'un lien en réa en région parisienne, je ne suis pas sûr qu'on lui donnerait. Mais si il était en réa et qu'il était dans un état grave, bien évidemment que je demanderais à ce qu'on lui donne la chloroquine, puisque c'est l'indication actuelle. C'est ce qu'on appelle un traitement compassionnel. On n'a rien d'autre à donner. Et bien évidemment, je lui donnerai. En revanche, si moi j'ai des symptômes demain, j'en prends pas. Vous n'en prenez pas ? Non. Voilà qui est clair. On va saluer